Dans ce tutoriel, je vous présenterai comment créer un contrôleur de personnage pour Unity en 2 dimensions. Ce sera la première partie d'une série de tutoriels qui permettra de créer d'un bout à l'autre un jeu de plateforme. Pour l'instant, nous allons produire simplement le contrôleur pour notre personnage sans déposer d'animation. Par la suite, dans la deuxième partie, nous utiliserons le même code pour créer des animations, donc fait à partir du logiciel Flash, donc des animations image par image, dans lesquelles on pourra venir le contrôler à l'aide aussi de mécanismes. Donc démarrons premièrement par créer le script et placer les composants qui vont nous permettre de contrôler notre personnage. Premièrement, notre personnage en 2 dimensions devrait être contrôlé à partir d'un rigid body 2D, à laquelle on va modifier la vélocité pour le faire avancer et aussi lui ajouter de la force pour le faire sauter. Donc par défaut, je vais garder les principales configurations et on verra à la suite, donc au fur et à mesure du développement, si on a besoin de changer certaines de ces valeurs. Le deuxième élément nécessaire à notre personnage est une série de colliders. Dans ce cas-ci, je vais placer tout d'abord un box collider sur mon personnage qui va me permettre de déterminer les contours de mon personnage et aussi la limite inférieure, donc lorsque le personnage va être au sol. Donc, sur un personnage en 2D, dans ce cas-ci, je peux utiliser plusieurs colliders 2D, comme par exemple utiliser un Circle Collider, que je peux venir éditer, que je peux venir déplacer en X et en Y pour venir créer les contours de mon personnage. Donc c'est plus efficace pour Unity d'utiliser des primitifs, donc des cubes, des box collider ou bien des circle collider, plutôt qu'un polygon collider, donc qui demanderait beaucoup plus de calcul. Donc dans ce cas-ci aussi en 2D, on peut placer plusieurs colliders 2D sur le même GameObject sans créer des enfants. Donc ensuite, je vais devoir créer mon script pour venir contrôler mon personnage. Donc dans mon dossier script, je vais me créer un script en JavaScript que je vais appeler déplacement personnage. Donc je vais éditer le script à partir de MonoDevelop. Et qui va être l'éditeur que je vais utiliser tout au long de la séquence. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer une variable privée pour avoir accès à mon rigid body 2D au démarrage. Donc sur ma fonction start, je vais affecter le composant rigid body 2D à ma propriété RB2D. Donc c'est la première étape, je vais aller donc ramasser mes composants. Dans le cas du contrôle d'un personnage à partir de la mise à jour, à partir d'un rigid body, je vais utiliser fixUpdate et non pas update pour en avoir qu'à utiliser des valeurs directes et non pas multiplier par time delta time à chaque fois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fixUpdate arrive à un temps prédéfini, tandis que update peut arriver à des temps très différents. Par exemple, il pourrait y avoir 3 updates entre chaque fixUpdate, ou bien entre 2 fixUpdates, il pourrait y avoir qu'un seul update, dépendamment du framerate de votre jeu. Donc, je vais vouloir contrôler mon personnage, donc en changeant sa vélocité. Pour changer sa vélocité, je vais utiliser les touches du clavier. Donc, je vais utiliser la vélocité latérale, donc je vais utiliser donc la classe input, et je vais utiliser plutôt faire un getAxis de mon axe horizontal dans une valeur que je vais appeler horizon et qui sera de type float. Donc je vais récupérer une valeur qui varie de -1 vers la gauche à 1 vers la droite et cette valeur-là me servira de multiplicateur en fait pour déterminer dans quelle direction mon GameObject, donc mon personnage veut aller. Donc premier test, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher mon rigid body 2D, je vais aller chercher sa vélocité en X et je vais lui assigner la valeur
de l'axe horizontal, donc de -1 à 1, multiplié par une vitesse, donc qui sera ma vitesse de mon personnage. Vitesse qui, c'est beaucoup plus commode, va être définie au travers de l'inspecteur de composants. Donc je vais déclarer une variable publique que je vais appeler vitesse et qui va être un nombre réel qui par défaut pourra avoir la valeur de 5. Donc, je vais enregistrer le tout. Donc, la dernière étape, il faut que j'attache mon script à mon personnage en faisant, dans ce cas-ci, un glisser-déposer. Et je vais pouvoir tester. Donc, mon personnage va se déplacer vers la gauche ou vers la droite en fonction de la direction ou des touches que je vais utiliser à une vitesse de 5. Si je veux venir changer la vitesse, je peux venir changer directement dans mon inspecteur ma vitesse et lui affecter, donc une vitesse beaucoup plus grande. Donc j'ai présentement un contrôleur très facile à utiliser. Deuxième étape, je vais ajouter la possibilité à mon personnage de sauter. Pour utiliser la vitesse, donc le saut, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fois-ci la fonction update pour détecter lorsque mon personnage, ou en fait lorsque le joueur va appuyer sur la barre d'espacement pour faire sauter mon personnage. Donc je vais utiliser un if sur input.getKeyDown de la clé espace. Donc si cette clé est enfoncée sur le frame d'update, je vais vouloir que mon personnage ait l'instruction de sauter. Et dans ce cas-ci, je vais m'ajouter une seconde variable privée qui va contenir donc, un booléen qui par défaut est à false et qui va me permettre, donc qui va agir comme un indicateur de quand le personnage est prêt à sauter ou veut sauter. Donc si saut est vrai, alors je vais ajouter de la force sur mon personnage. Et non pas de la vélocité, pardon. Add force. Je vais ajouter de la force, par exemple une force de 500. En fait, la force doit être, soyons plus précis, la force doit venir d'un vecteur 3. Je vais faire new, en fait d'un vecteur 2, puisque dans ce cas-ci, je travaille en 2 dimensions. Le premier paramètre est mon vecteur en x, donc je n'ai pas de force en x. Et le deuxième, ça sera force saut, c'est-à-dire un paramètre que je vais venir ajouter à ma liste de paramètres publics, donc contrôlables, par l'inspecteur. Qui dans ce cas-ci sera aussi un réel avec la valeur 500 initiale. Donc pourquoi je n'ai pas utilisé fixUpdate pour faire la détection du keydown, c'est que les keydown, keyup sont plutôt synchronisés avec la boucle d'update qui majoritairement est plus rapide que la boucle fixUpdate, et de placer le if input get keydown à l'intérieur du fixUpdate peut causer des petits délais. Donc j'ai vu quelques bugs arriver. Donc c'est mieux de le faire sur l'update quand le personnage va être prêt à sauter. Donc on va indiquer saut à true. Et lorsque saut va être à true, dans ce cas-ci, je vais appliquer ma force et ensuite indiquer que le saut a eu lieu ou en fait que le personnage est prêt à ressauter. Pour faire le test, donc j'appuie sur la barre d'espacement et voyez mon personnage qui saute lorsque j'appuie sur la barre d'espacement. Par contre, j'ai un problème, c'est que si j'appuie 2 fois, 3 fois ou 4 fois, donc mon personnage va toujours être propulsé dans les airs, même s'il n'y a pas d'appui au sol. Donc c'est l'étape suivante qu'on va faire, c'est qu'on va venir déterminer quand le personnage peut se permettre de sauter, donc c'est quand il est au sol. Pour ce faire, on va utiliser une technique un peu particulière, c'est qu'on va ajouter un
GameObject à l'intérieur de notre personnage. Donc, on va ajouter un GameObject vide qui va nous servir de détecteur ou d'ancrage au sol. On va l'appeler par exemple sol. Ce point, ce GameObject qu'on va venir placer entre les pieds de notre personnage, on va pouvoir lui donner un tag pour venir le placer plus précisément. Ce GameObject-là va être ajustable et va nous permettre de créer en fait un mini détecteur de sol à partir de ça. Donc au lieu d'essayer de trouver lequel de nos colliders touche et dans quel sens il touche et à quoi pour permettre au personnage de sauter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le GameObject sol pour générer un cercle de détection des éléments qui sont considérés comme étant solides ou le sol. Donc, à l'intérieur de notre script, on va venir se doter d'une référence publique var sol, qui va être, en fait, c'est surtout le transform de cet élément-là que j'ai besoin, qui va me permettre de générer, donc d'avoir la position du GameObject et de générer la détection du sol. Détection qui va être faite sur le fixUpdate. Donc, pour ce faire, donc, je vais ici vérifier si mon personnage est au sol en utilisant la physique 2D et en projetant un cercle. Donc, overlap circle. Donc, overlap circle veut quoi comme premier paramètre? Il veut une position. Donc, ça va être la position de sol, ou en fait, je devrais l'appeler verif sol. Ça va être un peu plus clair dans le code. Verif sol. Donc, j'ai son transform, donc pour aller récupérer la position, j'utilise .position. Le deuxième paramètre est le rayon du cercle. Dans ce cas-ci, c'est 1/10 d'une unité Unity. Et le dernier paramètre que j'ai besoin, c'est un layer mask. En fait, c'est le masque ou le layer mask va servir à se déterminer quels sont les layers qui sont considérés comme étant le sol. Et dans ce cas-ci, je vais aussi m'indiquer une variable publique. Et je vais placer layer sol ici de type layer mask. Avec un M majuscule dans ce cas-ci. Donc les layers de sol, on va les voir, on va les configurer tout à l'heure, va nous permettre de déterminer ce qui est et ce qui n'est pas le sol. Donc si le cercle tracé à partir du centre de ma position de rayon .1 contient donc overlap ou est par-dessus un objet qui est dans le layer sol, alors je suis au sol. Dans tous les cas, je ne suis pas au sol. Donc, je vais m'ajouter cette nouvelle condition. Donc, si saut est au sol, alors je peux sauter. Donc, je vais déterminer, je vais me déclarer une seconde variable booléenne qui va être un indicateur que je suis au sol. Et au départ, je vais la mettre à false puisque je n'ai aucune idée si je suis au sol au départ. Donc, je vais revenir dans Unity sur mon personnage et je vais lui donner la référence au transform qui sert à déterminer où est le sol. Donc, pour que ça fonctionne correctement, il faut que j'utilise les layers. Donc, je vais prendre mes objets qui sont considérés comme le sol, parce que si sol 1 et sol 2, et je vais leur ajouter le layer par défaut. Je vais aller dans Add Layer. J'ai déjà des layers ici dans un projet dont je ne me sers pas. Je vais juste les enlever. Et je vais utiliser mon layer 8 pour dire sol. Donc, mes objets qui sont ici vont faire partie du layer sol. Et mon personnage, pour son layer mask, va utiliser exclusivement les objets qui sont au sol. Donc, lorsque mon personnage est par terre et que son
GameObject sol entre en collision, ou en fait le petit rayon tracé autour entre en collision avec un objet qui est considéré comme le sol, je peux sauter. Par contre, si j'essaie de sauter une deuxième fois, c'est impossible, puisque je ne suis plus dans les airs. En fait, je ne suis plus au sol, je suis dans les airs. Donc si par exemple je voulais le faire atterrir sur la plateforme, ça fonctionne, mais la plateforme n'est pas considérée comme un élément au sol, donc je ne peux pas sauter. Pour que la plateforme soit considérée comme un élément au sol, il faut que je l'ajoute dans le layer sol. Et dans ce cas-ci, je vais pouvoir sauter à partir de cette plateforme vers le sol ou du sol sur la plateforme. Tout simplement. Maintenant, mon personnage, lorsqu'il avance vers la droite ou lorsqu'il recule, vous avez vu, il y a eu un problème de physique. On va le corriger tout à l'heure. Donc, mon personnage, lorsqu'il va vers la gauche ou va vers la droite, reste dans la même position. Et on va vouloir le faire tourner sur lui-même. Donc, le faire changer de direction par programmation. Donc, pour corriger déjà le problème qu'on a vu où notre personnage vient de changer d'orientation, on va lui ajouter une contrainte. Et on va lui ajouter une contrainte de rotation pour ne pas que la physique puisse le faire tourner lorsqu'il frappe un élément ou lorsqu'il bascule d'une plateforme. Comme par exemple ici, si j'enlève la rotation, il va se mettre à tourner. Donc c'est pas ça que je veux. Donc ce que je veux de mon personnage, c'est de geler la possibilité que l'environnement lui fasse faire une rotation pour qu'il reste bien sur le bon axe, pour que je puisse le contrôler facilement. Donc j'ai corrigé ce petit bug-là en attendant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que le personnage a l'orientation, donc vers la droite ou vers la gauche, quand il va vers la gauche ou vers la droite. Donc pour faire ça, je vais encore une fois m'ajouter un indicateur de direction. Donc je vais appeler par exemple vers la droite, qui va être un indicateur de type booléen et qui par défaut peut être à true. Donc, par défaut, mon personnage sera orienté vers la droite. Maintenant, pour savoir quand je change d'orientation, je vais vérifier, donc j'ai deux conditions à vérifier. Si mon personnage est vers la droite et que l'axe est négatif, donc plus petit que 0. Donc il faut rappeler que getAxis me retourne une valeur de -1 à 1. Donc lorsque je suis à 0, je n'ai pas d'axe. Donc si je suis à -1, c'est que je vais aller vers la gauche. Et si je suis à plus de 0, donc en positif jusqu'à 1, c'est que je vais aller vers la droite. Donc si je suis déjà vers la droite et que je veux plutôt aller vers la gauche, il faut que je me tourne. Sinon, si je suis vers la droite, ou en fait je ne suis pas vers la droite, et que horizontal est plus grand que 0, donc que je désire aller vers la droite, donc que mon axe est supérieur à 0, mais que je suis orienté vers la gauche, alors je vais me tourner. Donc ma fonction tourne, je vais venir la faire ici un peu plus bas. Donc fonction tourne. La fonction tourne doit faire deux choses, c'est-à-dire lorsque j'étais vers la droite, je dois inverser mon élément. Donc si vers la droite est true, je veux inverser sa valeur, donc vers la droite, l'inverse de vers la droite devient false. Donc c'est un peu la même chose que si j'écrivais donc vers la droite est égal à non vers la droite, donc l'inverse de vers la droite. Donc au lieu de faire un if vers la droite, alors vers la droite est égal à false, je peux simplement inverser mon élément de cette manière-là. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais inverser aussi l'orientation de mon GameObject.
Pour inverser l'orientation de mon GameObject, j'ai deux stratégies. La première, c'est d'inverser son local scale, donc d'inverser son échelle. Si je vous le montre en retournant dans Unity, si mon personnage est orienté vers la droite, je peux inverser son échelle en X, donc en indiquant -1, et mon personnage sera orienté vers la gauche. Si je remets à 1, il va être réorienté vers la droite. Unity 5.3 permet de faire inverser ou tourner, donc flipper, dans le Sprite Renderer, directement le sprite. Simplement en cochant ou en venant placer par programmation flip X à true. Par contre, ça a un défaut. En fait, c'est un défaut, c'est une caractéristique plutôt. C'est que si vous remarquez bien, mes colliders ici ne tournent pas. C'est exclusivement mon Sprite Renderer qui va venir tourner. Donc, c'est le sprite. Ce qui fait que ma collision va être beaucoup moins précise. Donc, on n'utilisera pas la technique du flip du sprite, mais on va utiliser la technique de faire tourner, de faire inverser notre échelle en X. Donc, c'est le transform du GameObject. Donc, ça inclut les enfants, mais l'ensemble des composants aussi. Donc, pour venir faire tourner, j'ai besoin d'accéder au transform de mon GameObject, de sa propriété localScale.x, et je vais multiplier et affecter -1. Donc, petit élément, donc petit algorithme ici, n'importe quelle valeur, positive ou négative, multipliée par -1 devient son inverse. C'est-à-dire 2 fois -1 devient -2, mais -2 fois -1 devient 2. Donc peu importe si l'échelle était à 1 ou à -1, ou même à 1,25 ou à -1,25, la multiplication par le facteur -1 ne changera pas sa taille, donc 2 reste 2, mais plutôt son signe, donc 2 devient -2. Donc lorsque je dois tourner, je vais simplement changer l'indicateur d'orientation et changer l'échelle de mon personnage. Pour tester, une petite erreur. Qu'est-ce qu'on dit? Expression. Donc on me dit vers la droite devient. Bon, il semble qu'ils ne veulent pas faire l'inversion. Donc play. Vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Donc je peux toujours sauter vers la droite, sauter vers la gauche, changer d'orientation sur ma plateforme et sauter en bas de ma plateforme. Donc si je révise rapidement, donc j'ai réussi à créer un contrôleur d'animation en 2D à partir du Rigid Body. Pour ce faire, je vais lire l'axe horizontal, donc les touches A et D, ou la flèche de gauche, la flèche de droite, mais ça pourrait très bien être aussi l'utilisation d'une manette de jeu. Je vais affecter la vélocité en X en utilisant la valeur de l'axe horizontal en multipliant par une vitesse déterminée par défaut à 5, mais qu'on peut changer facilement dans l'inspecteur puisque elle est publique. Ensuite, j'ai ajouté la gestion de la rotation, ou en fait du flip de mon GameObject, donc soit vers la gauche ou soit vers la droite, en fonction de quoi? De son orientation présente, mais d'un changement de direction. J'ai aussi ajouté la détection du sol, donc lorsque mon petit point ou mon GameObject qui me permet de vérifier le sol touche sur un rayon de 0.1, touche un élément qui fait partie des layers définis comme étant le sol, on va lui donner l'indicateur au sol à true. Sinon, on va lui dire qu'il est à false. Si mon personnage veut sauter, comme c'est indiqué dans l'update, c'est-à-dire que le joueur a appuyé sur la barre d'espace, alors, et qu'il est au sol, bien entendu, alors je vais appliquer une force en Y, qui est équivalent à force saut, qui, elle aussi, donc provient d'une variable publique qui se configure dans l'inspecteur. Si j'ai réussi à sauter, donc je vais mettre saut à force pour rendre disponible encore une fois le saut. Et puis pour pas que mon personnage, à chaque fois qu'il touche au sol, recommence à sauter sans que mon utilisateur ait réappuyé sur la barre d'espacement.
Et ensuite, donc je n'ai pas besoin de lui dire qu'il n'est plus au sol, puisque sur la prochaine boucle, Overlap Circle va faire son travail. Et c'est à peu près ça pour créer un personnage donc de plateforme qui se déplace, pas ici, qui se déplace vers la gauche et vers la droite et qui peut sauter sur des plateformes en hauteur sans basculer et sans être autrement affecté par d'autres éléments physiques. Dans le prochain tutoriel, nous ajouterons des animations à notre mouton chèvre pour pouvoir donc le faire sauter, mais aussi le faire courir et le faire marcher.